C'est une vaste question. Euh, Moi, je m'appuie déjà sur le credo qu'on nous a enseigné et qu'on redit à la messe. Il y a deux formulations, hein. Il y a le je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Donc là, on voit qu'on a les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la deuxième formulation, c'est un petit peu plus, j'allais dire, complet. On insiste plus sur l'Esprit Saint. Quand on dit « je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie », il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Et là, on voit bien cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui m'a aidée, moi, quand je me posais des questions plus jeune, j'ai découvert que Saint Patrick, qui a évangélisé l'Irlande, ça devait être au IVe siècle ou au Ve, si je ne me trompe pas, avait pris une image toute simple. Il avait pris le trèfle à trois feuilles pour expliquer cette trinité. Donc on avait bien ces trois feuilles semblables, et en même temps ça faisait vraiment une entité, une feuille à trois pétales. Et d'ailleurs les Irlandais ont gardé ce symbole. Voilà, pour eux c'est un symbole très fort et ça date donc du IVe ou Ve siècle. Je pense que c'est une image toute simple, hein, qui a sa mesure, mais ça nous, voilà, peut-être que ça nous aide à entrer dans ce sens d'une trinité. Alors souvent, enfin, j'ai remarqué que parmi les chrétiens, on peut avoir plus d'affinité avec une des personnes de la Trinité. On s'adresse plus facilement au Fils, hein. Quand on s'appuie sur les évangiles, on a l'impression qu'on approche du Christ, on arrive à mieux le connaître. D'ailleurs, Jésus a dit, il me semble que c'est à Philippe, qui me voit le Père. Donc en fait, en s'approchant de Jésus, à travers la lecture, vraiment en prenant le temps de relire les évangiles au fil des jours, je pense qu'à travers Jésus, il nous parle du Père. Mais c'est vrai que le Père, ça peut nous paraître très 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 lointain. Et je pense que le tableau de Rembrandt aussi peut nous aider. Je ne sais pas si certains le connaissent, où on voit la représentation du fils prodigue qui se jette dans les bras du Père. Donc, si c'est un peu nous, hein, le fils prodigue, donc on peut essayer de se dire, voilà, même si on a une représentation avec une image qui est difficile, se dire, voilà, Père, je m'approche de toi et voilà, j'ai confiance en toi. Alors, et le Saint-Esprit, je pense que on est toujours surpris par le Saint-Esprit. Parfois, on l'invoque, on le prie simplement, et on se rend compte, avec l'expérience, qu'il nous inspire. Il peut nous inspirer des paroles, des actes, et notre prière même, parce qu'on est très pauvre, on ne sait pas trop comment faire, et finalement, en l'invoquant, on le représente comme une colombe, donc c'est quelque chose de très léger. Ou alors, on pense aux langues de feu, hein, qui sont déposées sur les apôtres à la Pentecôte. Dans la Bible, on voit, c'est aussi le souffle, la brise légère, hein, voilà. Donc, il me semble que c'est vraiment de l'accueillir, l'invoquer, essayer de l'accueillir, de lui faire de la place, et on va avoir de bonnes surprises, de très très grandes surprises.